Bonjour à tous, chers jovanophiles, j'espère que vous allez bien. Voici les horoscopes pour le 4e trimestre 2024, par signe et par date de naissance. Je pense que certains d'entre vous connaissent déjà le fonctionnement. Vous pouvez aller directement sur la partie qui vous concerne. Toutefois, je vous invite à regarder mon introduction qui va concerner donc les influences planétaires principales pour ce dernier trimestre, octobre, novembre, décembre. Donc ça peut être intéressant pour avoir de plus en plus d'informations, pour avoir aussi pourquoi pas des informations complémentaires. C'est un petit peu ça ce que je voulais vous expliquer, c'est que vous allez avoir une vue d'ensemble sur l'actualité astrologique pour ce trimestre-là qui n'est pas du tout anodin. C'est vrai, ça va, en gros c'est l'automne, ça va donc aller un petit peu mieux par rapport à l'été dernier, c'est sûr, l'ambiance sera peut-être un petit peu moins tendue, c'est relatif, sincèrement c'est relatif, il y aura quand même des tensions. Donc c'est un petit peu ça pour avoir vraiment dans les influences, globalement, qu'est-ce que ça peut donner? Voilà un petit peu ce que je voulais vous expliquer, et ce que je vous expliquerai. Vous avez aussi donc à la fin de la vidéo, si vous possédez le degré exact de votre lune et de votre ascendant dans votre thème de naissance, eh bien vous pouvez regarder la vidéo que j'ai mis, chaque vidéo pour chaque signe que je mets à chaque fois à la fin, et dont vous pourrez regarder mon explication concernant en fait la correspondance entre un degré du zodiaque et une date de naissance. Comme ça, vous pourrez avoir des informations complémentaires avec l'horoscope de votre ascendant ou l'horoscope de votre lune, en plus de celui du soleil. Donc ça vous permettra d'avoir 3 entrées différentes, 3 paramètres différents. C'est un petit peu ça ce que je voulais expliquer. Donc oui, qu'est-ce qu'il y a aussi à raconter? Je prépare les horoscopes pour l'année 2025. Ils arrivent, ils se préparent lentement. Donc aussi, ne vous inquiétez pas, voilà, vous aurez une perspective sur l'année prochaine, c'est sûr. Là, ça permettra de balayer une année entière et non plus un trimestre. Sachant aussi, voilà, j'avais oublié aussi, que bien sûr, les horoscopes mensuels vont continuer dans la mesure du possible. Le mois de décembre, généralement, c'est plus compliqué. En tout cas, octobre, novembre, normalement, il n'y a pas de problème. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt. Et surtout, c'est important parce que j'ai souvent des commentaires qui ont dit, voilà, où justement cette phrase-là ne semble pas, ça ne semble pas se distiller, infuser. Les astres n'arrêtent pas de tourner. Ça veut dire que parfois les périodes sont peut-être pas toujours celles qu'on attendait, mais à un moment ou à un autre, oui, la roue finit par tourner. À bientôt. Quelles sont les influences astrales pour ce 4e trimestre 2024? Déjà, Pluton, à la fin du Capricorne, va donc créer une figure astrologique assez sympathique, puisqu'il va soutenir Neptune à la fin du Poisson, et il sera en harmonie avec Uranus en Taureau. Donc Pluton, et cela concerne peut-être plus effectivement les Capricornes, les fins Capricornes, les fins Poissons, les fins Taureaux. Donc Pluton ne va pas influencer seul, ça qu'il faut comprendre. Il n'y aura pas uniquement l'influence de Pluton. Donc vous aurez donc ces 3 éléments astrologiques sympathiques qui vont vraiment donner une espèce de rebondissement créatif en étant aligné à certaines valeurs humanistes, puisque Neptune est vraiment mis au milieu, c'est au bout de ce triangle, donc sympathique, donc vraiment il faut en voir l'idée donc de nouvelles idées, de nouvelles idées créatrices. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est vraiment ça qui est montré, c'est de pouvoir enfin avancer dans quelque chose de beaucoup plus rigolo, décontracté, puisque Uranus, je dirais, dans cette planète porte aussi donc Pluton et Neptune. Donc il y a vraiment l'idée donc de renouveau, de repartir, sur quelque chose d'un petit peu fracassant, c'est vrai, mais il y a vraiment l'idée donc de créativité, d'innovation, c'est une tendance au niveau mondial aussi, donc vraiment de repartir sur des bases beaucoup plus différentes. On fait table rase et de manière avec un certain enthousiasme. Donc cette tendance est montrée pour fin Capricorne, fin Poisson, fin Taureau aussi, fin Cancer, un peu tous les signes de terre, donc fin de la Vierge aussi, ce n'est pas à négliger. La fin de ce signe-là est quand même plutôt, c'est plutôt positif. La fin du Scorpion aussi, même si à l'opposition d'Uranus, il y a quand même des appuis qui permettront effectivement de créer une ambiance sympathique et joyeuse, un rebond aussi encore une fois. Pourquoi je voulais montrer cette figure précisément pour ce 4e trimestre 2024? Eh bien parce que cette figure géométrique reviendra
pour 2025. Hein. Et en fait, elle était assez présente donc, pour les Capricornes, fin Poisson et fin Taureau, mais en réalité, elle sera beaucoup plus visible l'année prochaine quand Pluton sera en Verseau, quand Neptune sera en Bélier et quand Uranus sera en Gémeaux. Hein. Donc c'est vraiment ça qu'il faut saisir, c'est de voir ce déplacement qui va opérer, hein, ces 3 changements de signe. Donc quelque chose d'assez important qui donc la même figure donc aura une influence différente, elle va prendre des modalités différentes. Continuons avec les influences un peu plus délicates. Hein. Il y aura 2 oppositions. Déjà, la première, hein, celle entre Pluton et Mars. Hein. Donc Pluton étant à cheval entre 2 signes, et bien Mars, c'est pareil. Hein. Mars va vraiment s'opposer à Pluton à la fin du Cancer et au début du signe du Lion. Donc un ralentissement à la fin de plutôt le 3e décan du Cancer, mais vraiment les choses vont... Voilà, le cycle de Mars va vraiment ralentir, hein, à ce moment-là quand Mars sera en Lion. Hein. Effectivement, cela sera synonyme de conflit, hein, de moments aussi, de moments de vérité. Hein. Ça peut être quelque chose où on peut sentir une certaine agressivité, hein, donc ça peut concerner le début du Lion, la fin des Cancers, hein, mais une agressivité aussi, une force intérieure. Hein, c'est un peu ça qu'il faut comprendre. C'est le fait vraiment de saisir le moment, hein, de se dire c'est le moment, c'est bon, courage. Hein, c'est un petit peu ça ce qu'incite Mars dans son opposition à Pluton, c'est de prendre des risques, d'oser, de s'affirmer. Hein. C'est vraiment ça aussi qu'il faut saisir. Donc le début du Lion est concerné, le début du Verseau, la fin du Cancer est concernée, la fin du Capricorne, c'est vrai, hein, mais ça peut être effectivement des moments un peu plus délicats aussi pour la fin des Béliers, pour la fin des Balances, hein, tout de même. Hein. Donc cela peut aussi permettre de revoir certaines choses, certaines bases, hein, reprendre aussi certains projets d'une autre manière. Il y a un petit peu l'idée donc de repartir sur quelque chose vraiment de plus sain, d'assainir. Hein. Ça peut être cette composition, cette opposition, hein, peut d'une certaine manière ne pas être trop désagréable, hein, voire plutôt sympathique pour le début du Sagittaire, pour le début du Gémeaux. Hein. Donc la position de Mars en début du Lion peut aussi susciter quelques moments de rebond, hein, quelques moments aussi de redynamisant. Il y a l'idée un petit peu de repartir sur quelque chose de beaucoup plus valorisant aussi pour soi, pour soi-même. Hein. Donc voilà, aussi ça peut être des moments où ça fait tilt, il y a des moments de déclic et des moments aussi où on va pouvoir avoir plus de combativité. Hein. Et donc aussi, pourquoi pas, le début du Bélier, le début de la Balance aussi serait concerné de manière aussi vigorifiante. La deuxième opposition va concerner Jupiter en Gémeaux et Mercure en Sagittaire. Alors une opposition très spéciale, hein, puisque à la base, Mercure est la planète des Gémeaux et Jupiter est la planète du Sagittaire. Donc tout va s'entrecroiser, hein. Donc c'est une opposition, je vais dire ça comme ça entre guillemets, naturelle, hein, mais dans les signes opposés. Donc Mercure ne se sent pas chez lui et Jupiter non plus. Donc alors Mercure, c'est un petit peu dans une configuration un petit peu d'enseignement. Hein. Mercure, c'est un petit peu l'élève et Jupiter, c'est un peu l'enseignant. Donc l'enseignant prend ses distances, hein, par rapport à Mercure. Voilà, ça peut montrer des formes de distraction, alors que Jupiter, justement, c'est un petit peu waouh. Hein, donc c'est la récréation, on s'amuse. Donc ça peut être des moments sur le plan mondial, hein, de grandes distractions, des moments un petit peu, on a envie de s'amuser, de rigoler, de pas du tout prendre les choses au sérieux. Hein. Donc ça peut être des moments aussi, on discute avec les uns et les autres, donc des grands bavardages, hein, ça fait ambiance un petit peu effectivement de classe, oui, c'est un petit peu de dispersion, hein, c'est un petit peu ça l'idée, il y a peut-être un espèce de charivari, hein. Donc il y a un petit peu cette ambiance où ça discute pas mal de choses et d'autres, donc beaucoup de paroles en l'air, hein, et très peu d'actes concrets. Hein. Pourquoi pas non plus dans certains domaines, peut-être un peu plus juridiques, professionnels. Donc voilà, c'est beaucoup de parlotte. Donc cette ambiance va concerner forcément donc plutôt la fin du 2e décan et début du 3e, donc Sagittaire et Gémeaux. Hein. Ça va former 2 dissonances pour la fin 2e décan, début 3e, donc Vierge et Poisson. Hein. Et par contre, tout de même, hein, cette ambiance-là pourrait être profitable pour les fins 2e et début 3e décan du Lion et du Verseau. Hein. Donc une ambiance justement où ça va être pas mal papoté, mais finalement, ça peut être des moments où on peut trouver de nouvelles idées. Hein. Il y aurait pourquoi
pourquoi pas, une nouvelle inspiration et de la coopération qui pourrait en découler. Donc quelque chose finalement de sympathique aussi pour le troisième, fin deuxième décan du Bélier et des Balances, et de la Balance. Né du 23 juillet au 26 juillet. Pour ce quatrième trimestre 2024, vous avez toujours Pluton en opposition, fin Capricorne, début Verseau. À ce niveau-là, donc en tout début de signe, Pluton vous concerne de manière constante. Vous avez aussi le cycle qui s'engage plutôt bien, puisque vous avez Neptune en harmonie, donc fin Poisson, début Bélier. Donc Neptune qui est de plus en plus présent. Donc deux planètes très importantes qui vont effectivement, je dirais, montrer, voilà, c'est un petit peu la voie à suivre, vous donner la voie à suivre par rapport à certaines modifications, par rapport à certaines évolutions, par rapport, à suivre un mouvement différent de ce que vous imaginiez, c'est un petit peu ça l'idée. Donc c'est vraiment le fait de voir l'environnement extérieur sous un nouvel aspect et de le respecter d'une certaine manière. Neptune est très important en ce qui vous concerne, peut-être même plus que Pluton, c'est vraiment ça qu'il faut saisir. Donc il y a vraiment cette ouverture d'esprit par rapport à ces changements, par rapport à ces moments aussi à ces moments troubles, ces moments angoissants, pour les autres, pas pour vous. Et donc, il y a l'idée de se dire à chaque fois comment je peux résoudre ça, comment je pourrais améliorer, comment je pourrais aplanir certaines difficultés. Donc, il y a vraiment l'idée donc de se rendre compte que rien ne va vous laisser indifférent. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Vous allez vraiment partager la peine, partager le désespoir, partager les inquiétudes, partager les hésitations, tout simplement. Pourquoi pas par rapport à un partenaire, au niveau amoureux, au niveau professionnel. Donc, il y a le fait vraiment de plus en plus de fonctionner en équipe, de plus en plus de fonctionner à deux, de pas trop non plus finalement entrevoir vos projets en solo. Et c'est peut-être ça aussi la transformation en elle-même, c'est de pas trop non plus être perso, de pas trop non plus faire cavalier seul. Et donc il y a un petit peu l'idée de remonter le moral des troupes. En plus, pour ce début de quatrième trimestre, il y a toujours Uranus pour 15 jours en gros, qui vous soutient. Donc Uranus qui finit son petit passage éclair en fin Taureau, début Gémeaux, donc il est plutôt sympathique à ce niveau-là, mais il traduit un début de trimestre où on a l'impression d'avancer, de faire quelque chose d'intéressant, c'est vrai, mais la demi-teinte arrive un peu plus, effectivement, le côté un peu plus, où c'était en ligne droite pour ce début octobre, où effectivement les choses pouvaient s'accélérer. Effectivement, Mars va arriver dans votre signe, donc à la fin du mois d'octobre et jusqu'à la fin de l'année, et donc il y aura vraiment cette impression-là, donc une fois Mars chez vous, en Lion, effectivement, il y a un petit peu cette impression-là que les autres n'en feront un petit peu qu'à leur tête, que vous allez faire beaucoup d'efforts, que vous allez fournir beaucoup de bonnes ondes, c'est un petit peu ça l'idée, mais finalement, les autres, qu'est-ce qu'ils me renvoient? Il y a un petit moment, ça va un petit peu vous énerver. Et surtout de la mi-novembre à la Noël, en gros Noël 2024, vous aurez donc l'apparition brève de la lune noire à la fin de la Balance, donc quasiment en Scorpion, donc une lune noire qui sera en dissonance. Donc il y aura vraiment des moments de doute à vous dire mais qu'est-ce que je fais là, à faire la courte échelle aux uns et aux autres, à être dans la bienveillance, dans le fait d'être dans les compliments. Et moi là-dedans, vous aurez cette impression, vous aurez un petit peu cette impression-là de vous faire marcher sur les pieds. Ça peut concerner tous les domaines de votre vie. Donc, un moment, effectivement, vous devrez penser à vous-même, un moment où vous devrez recharger les batteries. C'est vrai, vous avez peut-être un peu trop pensé à l'autre. Effectivement, un juste recadrage, un juste rééquilibrage sera de mise. Né du 27 juillet au 29 juillet. Pour ce quatrième trimestre 2024, vous avez donc le retour de Pluton en Verseau, début Verseau à ce niveau-là, c'est ça qu'il faut comprendre, donc qui va vous concerner, donc Pluton qui revient en opposition dans votre signe, donc ça sera plutôt à la fin du mois de novembre et en décembre. Donc c'est pas non plus pour tout de suite, c'est un peu ça qu'il faut comprendre. Un quatrième trimestre où on va plutôt regarder la fin de l'année, et ce qui viendra avant, sera plutôt agréable. C'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Le mois d'octobre sera assez reposant. Il y a vraiment cette impression-là de ne pas trop non plus vous inquiéter, même si effectivement Mercure va passer en Scorpion rapidement. Donc il y a vraiment aussi un mois d'octobre où vous devrez garder la tête froide et vous dire finalement
tant que ça va pas mal, c'est que ça va plutôt bien. Donc il y a vraiment l'idée donc de trouver une petite méthode couée, hein, pourquoi pas, afin de pas trop non plus vous inquiéter pour la suite. Hein. C'est un peu ça qu'il faut comprendre, parce que les effets de Pluton sont assez subtils, c'est un petit peu ça ce que je veux dire. Donc vous sentirez au fur et à mesure de cette fin novembre que les changements, les remises en question seront à l'ordre du jour. Ça peut être au niveau de certaines alliances, de certains partenariats, de certaines relations que l'on croyait solides comme un roc, et peut-être pas si dur que cela, pas si solide que ça, c'est ce que je veux dire. Hein. Donc il y a vraiment cette idée-là de se rendre compte que les autres évoluent à leur manière, pas comme la vôtre. Hein. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc à mois de novembre aussi, vous aurez donc la dissonance de l'astéroïde de Junon en Scorpion, mais vous aurez Mars qui va rentrer chez vous. Hein. Donc ça peut être des moments de décision, des moments aussi où vous allez effectivement prendre part, trancher, donner votre opinion, voilà, apporter votre verdict. Pourquoi pas au niveau professionnel, pourquoi pas par rapport à un choix d'habitation, par rapport à le choix de votre logement. Il y a un petit peu l'idée donc de pas trop non plus tergiverser. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et par rapport à la dissonance de Junon, ça pourrait déplaire. Effectivement, vous n'allez pas non plus suivre n'importe qui, n'importe comment. Donc un mois de décembre avec Pluton en opposition et Mars chez vous. Donc Mars qui va s'opposer à Pluton. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc il y a un petit peu l'idée donc de tenir tête et de pas trop non plus vous laisser faire par rapport à certaines injonctions, par rapport à certains revirements de situation, par rapport à des envies des personnes aussi autour de vous, des décisions. Hein. Ça peut être aussi de manière un peu plus vague par rapport à une organisation. Hein. Effectivement, des organisations un peu trop pessimistes, un petit peu trop voilà dans la prudence, dans la crainte, et vous aurez justement envie de montrer un peu plus d'optimisme, un petit peu plus justement de cran. À ce niveau-là, vos intentions seront louables, c'est vrai, mais ne soyez pas trop à côté de certaines réalités. Le changement arrive tout doucement. Né du 30 juillet au 3 août. Vous n'aurez pas d'influence planétaire importante hein, qui va concerner l'ensemble de ce quatrième trimestre 2024, hein, mais vous aurez donc des périodes plutôt sympathiques, hein, octobre, novembre, et plus on ira vers la fin de l'année, plus vous irez vers quelque chose d'assez radieux, hein, d'assez chaleureux, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc un mois d'octobre, surtout marqué par le soutien de la lune noire en balance, hein, et en harmonie aussi l'astéroïde Pallas en Sagittaire. Donc, acceptez les propositions, ne refusez rien. C'est un petit peu ça qui est montré. C'est voilà, feuilleter, bouquiner. Hein, voilà, ça peut être ça l'idée. Par rapport à des dossiers aussi. Voilà, prenez le temps d'étudier ce qu'on vous propose. Prenez le temps de calculer, de faire vos prévisions. Voilà, ça qu'il faut comprendre parce que plus vous serez dans quelque chose d'assez structuré, et plus vous allez vous rendre compte que c'est rassurant. Hein. Donc c'est un petit peu ça l'idée, c'est que il y a un petit peu l'idée donc d'avoir une ligne conductrice, d'avoir un programme, d'avoir quelque chose, une prévision, quelque chose qui permettrait vraiment donc d'avoir une assise, de s'appuyer sur quelque chose d'assez concret, d'assez intéressant. Et ça permettra d'avoir un fil conducteur, de pas vous laisser aussi déborder par les différentes activités dans la vie, hein, les différents aléas au niveau du quotidien. Donc il y a vraiment cette impression-là d'avoir sa petite boussole. Donc un mois d'octobre intéressant, important, et accepter ce qui vient vers vous. J'insiste bien là-dessus, hein, puisqu'au mois de novembre, vous aurez Mars qui va rentrer dans votre signe, qui va vous concerner, et vous aurez pour quelque temps aussi, hein, rapidement, vous aurez Mercure qui va être en Sagittaire, qui va être en harmonie avec vous. Donc un mois plutôt la mi-novembre, hein, pour être bien précis dans le temps, une mi-novembre avec les deux éléments, avec les deux planètes, hein, où vraiment vous pourrez avancer, vous pourrez vraiment passer à la vitesse supérieure, quoi. Vraiment faire ce qui va vous plaire, ce qui va vous donner envie, ce qui va vous amuser. Ça peut être bien aussi sur le plan sentimental, sur le plan de vos loisirs, pourquoi pas sur le plan financier. Vraiment, il y a un petit peu d'avoir économisé, pourquoi pas au mois d'octobre, d'avoir bien budgété. Et là, mois de novembre, on peut se lâcher, on peut y aller. Et plus on y va, plus on se lance, plus on s'amuse, et bien plus on arrive vers la fin de l'année, où c'est un petit peu le moment sympathique, le vrai moment, et ça va déborder un peu sur le début 2025, il faut être bien clair. Et donc, Jupiter revient vers vous, un Jupiter en Gémeaux qui va vous soutenir. Vous aurez toujours Mars qui va vous concerner, même s'il recule dans le zodiaque. Vous aurez aussi Mercure à nouveau qui sera beaucoup plus présent. Mercure qui recule aussi en Sagittaire. Donc 3 planètes pour terminer l'année en beauté, en fanfare, où vraiment vous aurez envie de vous faire plaisir. Effectivement, ça sera communicatif avec les uns et les autres.
vous allez voir du monde, du beau monde, vous serez remarqué, pourquoi pas, par ce côté organisé, déjà dès le départ, pourquoi pas, vous allez décrocher le jackpot, puisqu'il y aura vraiment ce côté un peu chanceux, c'est vrai, mais ce côté un peu plus pertinent, un peu plus efficace, un peu un côté aussi compétitif, hein, pourquoi pas, puisque vraiment, vous aurez envie de décrocher la lune, et vous pourrez le faire. Né du 4 août au 9 août. Pour ce quatrième trimestre 2024, vous avez principalement novembre et décembre qui sont très importants pour vous, hein, très chaleureux, très agréables, hein, puisque vraiment vous avez donc plutôt la deuxième moitié de novembre, pour être plus précis, jusqu'à décembre. Hein, vous avez donc Mercure qui vous soutient donc en Sagittaire, et vous avez Jupiter qui revient aussi de manière sympathique en Gémeaux. Hein. Donc vraiment des moments moteurs, des moments où vous aurez envie d'avancer, de rencontrer des gens, de pas trop non plus vous laisser rester dans votre coin, vous laisser sur une espèce de surplace, ou d'aller un peu. Il y aura une envie d'accélérer le mouvement, hein, d'une certaine manière. Il y aura aussi peut-être plus d'ambition, peut-être plus aussi donc une envie de se faire connaître. Voilà, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan social. Mais il y a vraiment cette envie de pas rester dans son coin, de coopérer, de se dire après tout, l'autre peut m'aider. On peut aussi être à plusieurs sur un sujet important. Ça peut être sur le plan familial. Hein, voilà, il y a un petit peu l'idée donc de réunir la famille, d'être dans quelque chose de beaucoup plus souple aussi par rapport à certaines habitudes. Hein. Il y a un petit peu l'idée de peut-être de se voir un peu plus souvent. Hein, ça peut être ça l'idée, en tout cas de bouger, de voyager, de discuter aussi, hein, donc de lire aussi, de se documenter. Donc elle le fait vraiment de pas du tout rester sur quelque chose pas sur place, encore une fois, hein, pourquoi pas sur le plan intellectuel, et vous pourrez finalement interviewer les uns et les autres un petit peu comme un journaliste, et vous pourrez en apprendre plus. Il y a vraiment l'idée donc d'avoir une clé importante, un élément important par rapport à un dossier qui vraiment va vous donner un certain élan, hein, une accélération. Vous pourrez aussi accéder à quelque chose de peut-être plus important sur le plan financier, sur le plan administratif. Le mois d'octobre ne sera pas trop en reste, hein, puisque vous aurez aussi le soutien de la lune noire en balance. Donc, effectivement, il y a un petit peu cette idée de capter les moments aussi. On pourrait être un peu plus à l'écoute de sujets intéressants. Il y a le fait d'être à l'écoute, d'être réceptif, et de voir que petit à petit, il y a un moment aussi où vous pourrez passer à l'action. Il y aura un moment où vous pourrez prendre la parole. Donc, ça sera pas votre tour encore, mais vous allez vous y préparer. Pourquoi pas, vous allez trépigner d'impatience, tellement vous sentirez que le vent va tourner à votre avantage. Né du 10 août au 13 août. Pour ce quatrième trimestre 2024, vous avez deux planètes vraiment enthousiasmantes, hein, qui vont vous concerner, hein, puisque vous avez toujours Chiron en harmonie en bélier, hein, donc ça continue, et vous avez aussi Jupiter qui continue, hein, en Gémeaux, qui continue d'embellir votre quotidien, hein, puisqu'il vous soutient aussi par rapport à votre signe. Hein. Donc, si on mélange un petit peu ces deux influences-là, un grand soulagement, un moment où on peut se sentir à l'aise, on peut se sentir épaulé, remarqué, apprécié, admiré, pourquoi pas, mais aussi admiré dans le sens aussi que on avance, en étant sûr et certain de faire des choix intéressants, importants, qui vont aussi, qui vont être rassembleurs, fédérateurs, c'est un petit peu ça l'idée. Donc il y a vraiment cette impression-là de pas non plus être dans quelque chose de personnel, de quelque chose qui vous mettrait en avant et pas les autres. Non, il y a vraiment l'idée donc d'être dans un groupe, faire quelque chose de manière collégiale, en équipe. Il y a vraiment l'idée donc aussi d'être dans des affinités, d'être dans peut-être des moments un peu plus de fou rire, hein, pourquoi pas des moments un peu plus loufoques, au niveau amical, au niveau social. Donc on y va. Il y a vraiment l'idée donc d'une certaine tranquillité, d'une certaine innocence, hein, c'est un petit peu ça que j'avais en tête. Des moments où on est complètement soi-même, les autres sont sincères avec vous, il y a vraiment une envie on peut butiner, vous pouvez papillonner, il y a vraiment pas mal de feux verts à ce niveau-là, pourquoi pas sur le plan financier, donc allez-y. Il y a vraiment cette impression-là de pouvoir profiter de la vie. Eh bien oui, c'est cadeau, profitez-en à ce niveau-là. Il n'y a vraiment pas s'il y avait un nuage d'ici pendant ce quatrième trimestre, ça sera vraiment pas méchant. Donc vraiment ça qu'il faut comprendre.
voilà, profitez, croquez la vie à pleines dents, c'est un petit peu ça ce que je voulais vous dire. La petite cerise sur le gâteau, ce sera peut-être, oui, ce sera plutôt mi-novembre, début décembre, vous aurez Mercure qui va faire un petit passage assez sympathique en Sagittaire, hein, donc Mercure qui sera en harmonie avec vous, donc vous pourrez vous exprimer, vous pourrez vraiment, là il y aura vraiment de l'amusement, pourquoi pas, de la chance, dans le sens aussi, on s'amuse et on gagne, hein, c'est un petit peu ça l'idée, on gagne, on est gagnant, on est numéro 1, on avance, ou alors on est numéro 1 en équipe, hein, l'équipe numéro 1, ça peut être ça l'idée, donc il y a l'idée un petit peu d'avancer en rigolant, et d'avancer clairement, fièrement, hein, d'avancer comment dire ça, de manière solide, hein, à ce niveau-là. Donc il y a des récompenses, il y a des victoires, donc profitez-en. Vous n'allez pas vous faire prier à ce niveau-là pendant cette période avec Mercure. Hein. Vous pourrez justement exprimer aussi votre gratitude. Né du 14 août au 17 août, un 4e trimestre 2024, plutôt sympathique, hein, donc toujours enthousiasmant, hein, mais je dirais un mois de décembre un peu plus tranquille. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez Jupiter qui va vous concerner surtout pour octobre et novembre, donc vous pourrez vraiment vous sentir à l'aise, hein, donc puisque Jupiter sera enfin en soutien en Gémeaux. J'insiste un petit peu sur le enfin. Vous avez surtout la dissonance de Jupiter quand c'était en Taureau. Hein. Donc il y a vraiment cette impression-là effectivement de relancer la machine, de repartir sur de nouvelles pistes. Hein, voilà, on redémarre, on repart de manière sur un air un peu plus guilleret. Hein, c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre, de la légèreté qui sera au programme. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez aussi Uranus en toile de fond, en dissonance en Taureau, et vous avez aussi le soutien maintenant de plus en plus important de Chiron en Bélier. Donc il y a vraiment cette capacité à repartir sur de nouvelles bases, à pas du tout vous inquiéter pour la suite et de se dire il y a une idée se casse le nez, et c'est pas grave, j'en ai une autre. Et tant qu'il y a des idées, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, c'est un petit peu sur ce mode-là, de se dire, vous avez toujours cette impression-là de pouvoir rebondir, de cette impression de pouvoir donner le change, hein, même sur le plan sentimental, de ne pas vous sentir désespéré à court d'idées, à court de moyens. Donc il y a toujours cette capacité à vous dire, effectivement, on peut en sortant un petit peu de certaines solutions classiques. Il y a vraiment un côté débrouillard aussi, tout simplement, hein, et donc de pouvoir aussi trouver après un plan A, un plan B qui aurait mal fonctionné, avec un plan C, voire un plan D, pourquoi pas, ça pourrait fonctionner, ça pourrait passer, hein. Pourquoi pas ce plan financier, ce plan administratif. Donc il y a vraiment une forme de résistance, une forme de persévérance, malgré l'agitation provoquée par Uranus, vous allez slalomer, mais en toute gaieté, joyeusement, puisqu'en slalomant, vous continuez votre trajectoire. C'est un petit peu ça qu'il faut comprendre, parce que par rapport à Chiron, il y a le fait de se dire, j'ai trouvé peut-être une voie intéressante, compliquée, certes, mais une voie intéressante pour un meilleur épanouissement, pour être un peu plus au clair, pour découvrir aussi de nouveaux lieux. Il y a peut-être une attirance pour un lieu qui pourrait sembler loin. Il y a l'idée aussi de distance aussi par rapport entre Chiron et Uranus. Donc il y a aussi cette impression-là de se dire c'est compliqué, c'est pas atteignable tout de suite, mais on va y arriver, il n'y a pas de souci. Et donc octobre et novembre seront très forts pour ça. Hein. Donc effectivement aussi, pendant cette période-là d'octobre-novembre, vous aurez aussi le soutien de la lune noire en balance. Donc il y aura aussi cette impression-là de se dire, pour le moment, il n'y a peut-être pas forcément des résultats concrets, mais à la fin du mois de novembre, à la fin aussi de ce passage de la lune noire, vous allez vous rendre compte que mine de rien, les contextes sont en train de changer à votre avantage. Et aussi, c'est un bref passage aussi de Mercure en harmonie en Sagittaire, dont votre voix sera un peu plus prépondérante, on vous écoutera de plus en plus, effectivement, avec la lune noire, vous serez visé de plus en plus juste. Né les 18 août et 19 août. D'une manière générale, pour ce 4e trimestre 2024, vous avez toujours la dissonance d'Uranus en Taureau. Hein. Donc Uranus qui accélère le mouvement, qui vous empêche, je dirais, d'avoir des activités, de suivre des projets en ligne droite. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Uranus qui, effectivement, crée des coups de théâtre, des changements de programme. Là, oui, hein, c'est peut-être un peu plus sur le passé, mais un petit peu l'idée donc de miser parfois sur des soutiens, de miser aussi sur des options qui semblent sécurisantes. Et en fait, c'est un peu tout le contraire. Plus on croit aller vers la sécurité, plus finalement on se retrouve dans des situations sans queue ni tête. Hein. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan administratif, sur le plan financier.
Donc ce sont des moments, c'est vrai, pas rassurants, des moments effectivement où on essaye de trouver une stabilité, mais plus on la cherche, et moins on la trouve. Donc Uranus vous invite à de la souplesse, vous invite aussi à pas trop rester sur des formules un peu trop classiques et justement d'aller, voilà, de sortir du cadre et d'aller voir ailleurs ce qui pourrait être intéressant. Vraiment, l'idée est là de se dire par rapport à cette dissonance, de se dire je peux plus continuer en ligne droite, en fonction de mes habitudes, en fonction de ce que moi j'ai appris aussi, hein, en fonction aussi de ce que vous avez pu faire de manière mécanique. Il y a vraiment l'idée donc de sortir de ce mode automatique et de tout repenser et de tout rénover aussi. Il y a vraiment l'idée donc de repartir sur des bases assez intéressantes. Hein. Et donc la rénovation, elle sera là, hein, puisque ça ne va concerner que le mois d'octobre, mais profitons-en, c'est toujours ça le prix. Hein. Vous aurez encore le Chiron, qui ne sera que de passage, hein, en harmonie en Bélier, et vous aurez aussi surtout Jupiter, hein, donc pour ce mois d'octobre, en soutien en Gémeaux. Donc des possibilités, des solutions de rechange. Hein. Alors pas forcément des solutions pérennes, mais voilà, des moments aussi, on peut retomber sur ses pattes, hein, pourquoi pas, des retombées sympathiques sur le plan administratif, sur le plan juridique, sur le plan, pourquoi pas, sur le plan social, sur le plan professionnel. Il y a vraiment l'idée donc de se sentir un peu compris, de se sentir un petit peu soutenu. Donc oui, effectivement, vous êtes peut-être dans une phase où c'est le blanc total, hein, vous savez pas trop par quoi commencer, vous savez pas trop comment vous allez vous réorganiser. Eh bien, il y a des débuts de solutions, il y a des réponses un petit peu parce que les autres se sont peut-être retrouvés dans la même cas que vous, et donc il y a l'idée un petit peu de pouvoir se référer, d'avoir, oui, une base un peu plus intéressante, mais une base qui va changer totalement vos habitudes. C'est un peu ça ce qu'il faut comprendre. Donc, effectivement, vous allez un petit peu glaner différentes informations, allez vous bouger aussi hein, vers différents lieux qui ne vous inspiraient pas confiance au départ. Eh bien, après tout, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. C'est un peu sur ce mode-là que Jupiter et Chiron vont vous faire comprendre que il n'y a pas de mal à changer un petit peu de point de vue. Et finalement, tout au contraire, vous pourrez rebondir. Novembre et décembre seront peut-être plus calmes, c'est vrai, mais ça sera plutôt sympathique puisque vous aurez en soutien la lune noire en balance, hein, donc vous pourrez aussi avancer un peu plus tranquillement, vous assouplir aussi, avancer tranquillement un peu plus dans vos projets aussi, hein. Donc une fin d'année, pas trop non plus chahuté, hein, vous pourrez un petit peu temporiser, atténuer certains remous à ce niveau-là, pourquoi pas sur le plan financier, pourquoi pas sur le plan sentimental. Il y a un petit peu l'idée de savoir un peu plus quel interlocuteur serait intéressant pour vous, compréhensif aussi par rapport à vos différentes démarches. Donc pourquoi pas aussi sur un plan affectif, ça sera très bien aussi pour être un peu plus dans la confidence et pouvoir un petit peu vous livrer. Ça fait du bien de temps en temps de se sentir compris et soutenu. Né du 20 août au 23 août. Pour ce quatrième trimestre 2024, eh bien vous avez toujours Uranus, hein, qui est en dissonance en Taureau, donc le cycle est plutôt nouveau en ce qui vous concerne, hein, vous êtes plutôt en début de cycle, hein, mais tout doucement, eh bien vous entrez un peu plus dans le vif du sujet, hein, c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. De plus en plus, eh bien Uranus devient de plus en plus évident, je vais dire ça comme ça, évident dans le sens, vous voyez bien que par rapport à votre quotidien, au niveau professionnel, au niveau de vos activités, au niveau oui de vos relations sociales, hein, ça peut être ça l'idée aussi, eh bien ce sont des terrains mouvants. Il y a l'idée un petit peu donc d'avoir des personnes qui peuvent tout basculer, bifurquer, pivoter hein, au niveau de leurs opinions. Ça peut changer du tout au tout. Le contexte est un petit peu fluctuant. Il y a un petit peu l'idée donc de voilà d'être dans des eaux pas forcément calmes. Hein. Voilà, il y a des mous, des remous, des flux, des reflux. Hein. On peut être dans une période finalement où il se passerait rien. Et puis tout arrive d'un moment à un autre, hein, comme si on cherchait après les communications, les appels, et après, juste après à ce moment-là, tout le monde vous appelle, tout le monde vous sollicite. Donc il y a un petit peu cette difficulté à se projeter dans l'avenir, à programmer en fonction de ses envies. Et plus vous allez avancer vers la fin de l'année, hein, ça qu'il faut comprendre, vous allez terminer cette année 2024, et plus vous allez comprendre que vos envies, vos repères sont de plus en plus en train de s'effacer, de se gommer pour accepter des idées un peu plus novatrices, des idées un peu plus modernes. Il y a vraiment cette envie qui va surgir peut-être plus sur 2025, mais déjà à fin 2024, vous allez comprendre le fait de tout doucement d'aller vers une forme d'adaptation par rapport à différents contextes au niveau professionnel. Hein, pourquoi pas l'idée donc de s'adapter, d'adapter vos compétences, d'adapter vos savoir-faire par rapport à
à un environnement, par rapport à des demandes qui vont être totalement différentes. Donc il y a un petit peu l'idée de pas trop non plus rester sur le bord de la route et effectivement de se dire je vais me lancer, je vais y aller. Ça peut être sur le plan de la technologie, au niveau de l'international, mais on y va, on ose, voilà. Début de petite révolution, hein, ça qu'il faut comprendre. Novembre et décembre seront aussi marqués de manière sympathique, hein. C'est pour ça que le cycle d'Uranus n'est pas forcément entre guillemets méchant ce qui vous concerne pour cette fin d'année. Novembre et décembre, vous aurez le soutien de la lune noire en balance. Donc effectivement, vous pourrez de temps en temps faire pause, de temps en temps aussi prendre du recul et de vous dire bon bah là c'est un projet ou une intention hein, sur le plan relationnel qui ne mènera à rien. Il y a l'idée de se dire que là, ça va faire plof, ça va faire flop, ça va faire tout ce que vous voulez, mais il y a l'idée un petit peu de se casser le nez, alors que si on pouvait s'y prendre autrement, ou si on activait d'autres leviers, si on avait une autre présentation, une autre forme. Donc l'idée là, si on sortait un petit peu des habitudes et de ses références, le résultat serait peut-être différent. Donc il y a un petit peu l'idée donc de peser le pour et le contre, d'avoir le temps un peu de réfléchir et après finalement de se lancer dans des actions de manière un peu plus pondérée. Peut-être que pour la fin de l'année, ce sera un début, vous saurez un petit peu plus vers où vous allez aller, sur quoi vous voulez tendre. Hein. Donc il y a un petit peu l'idée donc de remettre un petit peu en cause certaines de vos passions, certaines de vos envies, mais d'avoir une solution de rechange. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Hein. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. Hein. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, hein, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment. Hein. Donc c'est très large donc à ce niveau-là.